Alors, frères et sœurs, soyez tous bénis. Que la grâce de Dieu vous couvre. J'aimerais encore passer un message unique. Un message important. Nous sommes dans les derniers temps. Le diable est déchaîné comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, je viens jour tenu vers vous parce que cela est hyper important. Très important. Il est préservé à l'homme de vivre ici-bas si c'était une seule fois et de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Ce n'est pas après la mort qu'on prie pour une personne pour négocier avec Dieu pour qu'il puisse avoir une place au ciel. C'est pendant son vivant ici-bas sur terre. Est-ce qu'on est clair? Alors, je viens vers vous aujourd'hui pour vous faire passer un unique message hyper important. Qui est toujours le même message. Car ce qui est juste et vrai, peu importe si cela est répété à plusieurs reprises, et que cela est important, efficace, ça ne cause pas de problème. Car la répétition est pédagogique. Alors, que la grâce de Dieu vous environne et que l'Esprit de Dieu vous couvre, vous visite individuellement afin de vous ouvrir les oreilles spirituelles pour que vous puissiez comprendre ce qui est juste à comprendre et à savoir. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans les derniers temps où le diable est déchaîné comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors je viens vers vous sur notre rôle de le faire. Car Jésus-Christ de Nazareth nous a bien dit dans sa parole. Il nous recommande pour ceux qui ont compris et qui ont été cernés par sa parole et qui ont été affermis par sa parole et qui ont son esprit en eux, ont l'approbation, ceux qui ont cru en lui et qui croient toujours en lui et qui savent qui il est réellement, ont l'approbation d'après son ordre qu'il a donné, d'aller par tout le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Afin que quiconque croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Alors, personne ne pourra nous dire qu'il n'a jamais entendu des messages concernant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À savoir que c'est lui et lui seul qui est capable de décanter toute situation dans ce monde dans lequel nous vivons. Et c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Corinthiens 1, 15 à 18 est clair. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20 est clair. Alors il dit ceci. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas du jeu. Celui qui veut chercher des paroles mielleuses, mais il risque de se retrouver au plus profond de l'enfer. Car celui qui ne croit pas à la parole ou aux paroles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui-là qui aura commis le péché impardonnable appelé le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors écoutez-moi très bien, frères, sœurs, voici un message important. C'est bien beau de chercher l'or et l'argent, mais cherche plutôt déjà à préserver la vie éternelle de ton âme. Si ton âme est préservée de la mort éternelle, qui est la deuxième mort, donc l'enfer, Dieu prendra soin de ta vie, ici-bas sur terre. Alors, écoute-moi très bien. Jésus dit, dans Jean 14, verset 6, que tout le monde chante, mais sans prendre en considération ce verset. Tout le monde le chante sur tous les toits, mais sans toutefois le prendre en considération. Or, il est important de le prendre en considération que de le chanter. Je répète, Jésus dit, Jean 14, verset 6, il dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, je développe. Il dit, il n'y a personne, je répète, il dit, il n'y a personne sur cette terre des humains qui vivent sur le ciel des humains, ici-bas sur terre, qui puissent rentrer au paradis sans passer par lui. Il n'y a personne, il dit. Et c'est un multimatum, si on me voit, un défi qu'il lance à tout le monde. Et personne de tous les hommes de Dieu ne peuvent le démentir.
Car tous les livres saints cautionnent les dits de Jésus-Christ de Nazareth, puisqu'il est le plus pur, le plus saint de tous les saints. Le saint des saints, dans tous les livres saints. Dans la sourate 19, ayat 19, il est même né pur. 1 Pierre 2, 22, il est pur, il est sans péché. Alors, ce qui veut dire que ces dits sont crédibles. Voilà pourquoi il ne ment pas. S'il ne ment pas, donc ce qu'il dit est la vérité. Donc je répète le verset. Jean 14, verset 6 dit ceci. Et c'est Christ, Jésus de Nazareth qui parle de sa propre bouche. Il dit, je suis, il n'a pas dit, mon Père est. Je, pronom personnel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire quoi? Je suis le chemin véritable qui mène à la vie éternelle. Le chemin, c'est la parole. Ce n'est pas un chemin physique, mais une route. C'est un être humain. C'est un être surnaturel aussi. Parce que Jésus-Christ a deux natures. Alors, il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Personne ne peut rentrer au paradis si ce n'est que par lui seul. Sans son approbation, aucun être humain ne peut rentrer au paradis sans son approbation, sans passer par lui. Est-ce que c'est bien clair pour ceux qui veulent être sauvés? Voilà pourquoi je passe ce message à tout un chacun, où que tu sois, partout dans le monde entier, dans les quatre coins du monde. Si tu reçois ce message, prends-le à bras le corps. Réfléchis, médite dessus. Pourquoi il dit que personne d'autre ne peut rentrer au paradis sans passer par lui? Et il n'y a personne qui peut démentir cela. Parce que tous les livres saints cautionnent les dits de Jésus-Christ de Nazareth, puisqu'il est pur. Quelqu'un qui est pur, il est sans péché. Or, si quelqu'un est sans péché, ça sent très bien que le mensonge aussi est un péché. S'il est pur, c'est qu'il ne ment pas. Parce que le mensonge est un péché. Donc s'il est pur, c'est qu'il n'a point menti et qu'il ne mentira jamais et il ne ment point. Donc c'est la vérité. Alors frères, sœurs, arrête de chercher des voies du ciel ailleurs. Reçois ce message et prends-le à bras le corps et confie-toi en Dieu, mais dans la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le corps dans lequel Dieu qui est esprit est pleinement. Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Et un esprit ne peut vivre que dans un corps. Et le corps dans lequel Dieu vit, Dieu qui est Christ, vit dans le corps appelé Jésus. Alors, frères, sœurs, il lance encore un appel capital, encore Jésus-Christ de Nazareth. Dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et dans Jean 11, verset 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Personne ne peut démentir ça. Il va encore plus loin encore. Jean 11, verset 26, il dit, quiconque vit et croit en lui ne mourra point. Même s'il meurt, il vivra quand même. Parce que c'est lui la résurrection. Or, la seule personne au monde qui est habilitée et qui a la capacité de ressusciter les hommes qui sont appelés les êtres humains, c'est seul Dieu. Seul Dieu. Seul Dieu. Seul Dieu. Et si tu veux vivre en paix dans ce monde, confie-toi en lui. Remets ta vie, ton esprit, ton âme et ton corps entre ses mains. Confie-lui ta vie. Et fais de lui tes délices. Afin qu'il puisse prendre soin de toi. Te donner ce qu'il a mis à part pour toi dans ce monde. Recevez ce message et accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car il est le seul qui est capable de déclencher toute situation. Car ce qu'il a fait, ce qu'il dit, personne d'autre ne peut le dire et personne d'autre ne peut le faire. Alors soyez tous bénis et recevez les messages forts du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce ne sont pas des paroles mielleuses qui amènent le paradis. C'est celui-là même qui est capable de déclencher toute situation. Pardonnez nos iniquités. Sans le pardon des péchés d'un être humain, aucun homme
aucun être humain ne peut rentrer au paradis. C'est impossible. Or, celui qui ôte le péché du monde, c'est bien Jésus-Christ. Jean-Baptiste l'a démontré. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Alors, humanité, écoutez ce message fort. Nous sommes dans les derniers temps. Tous les signes précurseurs sont au vert. Il est seul. La venue du Seigneur Jésus-Christ, l'éternel des armées, le Dieu tout-puissant, créateur et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui-là qui est le Christ. Le Christ ne meurt jamais. C'est l'esprit éternel qui est dans le corps appelé Jésus. Voilà pourquoi, je le répète tous les jours, que la grâce de Dieu vous couvre et que Dieu seul soit votre protecteur, votre avocat, votre sauveur, votre Seigneur et votre rédempteur, comme l'a toujours été, mais de par son nom connu. Dieu n'est pas un nom. Le nom de Dieu vivant, c'est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth. Alors, en bon entendeur, salut. Que la grâce de Dieu vous couvre encore, vous, vos enfants, vos familles, ainsi que votre entourage. Votre frère, le centenaire ZJO, priera toujours pour vous et vous soutenez dans la prière. Mais vous aussi, faites le premier pas. Acceptez Christ dans votre vie. C'est gratuit, c'est pas payant. Recevez sa protection et que son sang vous couvre au coucher et au réveil. Au nom de son précieux nom et merveilleux nom, toujours connu, qui fait terrasser la puissance des ténèbres et par lequel nous sommes sauvés et par lequel tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen.